Bien sûr, voici le texte réécrit en français. Avez-vous déjà entendu des histoires de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et sont revenues transformées? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir le récit incroyable d'Evangeline Hargrove, une femme qui a été cliniquement morte pendant plus de 7 minutes et est revenue avec des révélations choquantes sur l'avenir de l'humanité, y compris la vérité derrière la marque de la bête. Avant de commencer, laissez ici dans les commentaires de quelle ville vous regardez, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis. Préparez-vous, car cette histoire va vous bouleverser. Mon nom est Evangeline Hargrove, et voici l'histoire de comment ma vie a changé de manière irréversible. Jusqu'en décembre 2023, j'étais une cadre marketing renommée, travaillant pour une entreprise multinationale à Salt Lake City, Utah. Mon travail était la définition du succès, rapports trimestriels, contrats millionnaires et réunions avec des PDG faisaient partie de ma routine. J'adorais ce que je faisais. Et si j'étais honnête avec moi-même, ma carrière était ma plus grande source d'identité. Je me réveillais à 5 heures du matin, tous les jours, religieusement. Mes journées commençaient avec un café noir et une rapide révision des emails. Le miroir reflétait ce que beaucoup considéraient comme une femme réussie, tenue impeccable, maquillage toujours parfait, et un sourire professionnel qui cachait la fatigue de nuit mal dormie. Tout semblait en place. Je fréquentais l'église le dimanche, principalement par habitude. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mais au fil des ans, la foi qui me soutenait dans mon enfance est devenue quelque chose de secondaire. Au fond, je savais que j'étais déconnectée de Dieu. Ma Bible était poussiéreuse, reléguée à l'étagère la plus haute de mon bureau à domicile. Pourtant, j'assistais aux messes, faisais des dons réguliers et croyais que ces actions étaient suffisantes pour être en paix avec Dieu. Ma vie sociale reflétait cette déconnexion. Les sorties avec des collègues de travail étaient arrosées. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. De conversations superficielles et de célébrations vides de réussite corporative, mes amis les plus proches me voyaient rarement car mon travail passait toujours en premier. Malgré le succès extérieur, il y avait un vide que je ne pouvais ignorer, mais je ne savais pas non plus comment le combler. Un jour, mon amie Caroline, une chrétienne fervente, m'a invitée à prendre un café. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Evie, quand as-tu prié pour la dernière fois? Pas pour quelque chose que tu voulais, mais juste pour écouter Dieu. » J'ai levé les yeux au ciel et souri, esquivant. Caroline. Je parle à Dieu. Oui, je remercie toujours quand je réussis à conclure un contrat difficile. Il sait que je suis reconnaissante. Elle a souri, mais il y avait de la tristesse dans son regard. Caroline essayait toujours de me faire réfléchir, mais j'étais tellement occupée à vivre ma vie parfaite que j'ignorais ses préoccupations. Tout cela a changé ce matin de décembre. Malgré mon apparente autosuffisance, j'avais aussi des doutes. Il y avait des nuits où je me demandais, c'est tout. Tout ce qui existe dans la vie, c'est courir après des objectifs et attendre le prochain défi. Je n'aurais jamais admis ces questions à voix haute, mais elles me hantaient. Une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas profondément. J'étais sur le point de découvrir la réponse d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La matinée du 12 décembre 2023 a commencé comme n'importe quelle autre. La pluie frappait fort contre les fenêtres de ma maison, pendant que je me préparais à sortir. Il y avait une réunion importante prévue pour 18 heures avec un client stratégique. Je savais que mon retard pourrait compromettre l'affaire. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des notifications d'email, et une partie de moi ressentait le poids des attentes, comme si tout dépendait de moi. J'ai mis mon café dans un gobelet thermique, pris mon sac, et couru vers la voiture, essayant d'ignorer la bruine glacée qui me mouillait. Dans le véhicule, la musique jouait doucement pendant que je réglais le GPS pour éviter le trafic. Mon téléphone j'étais appuyée sur la console centrale, montrant la halle de message auquel je devais répondre avant même d'arriver au bureau. Je conduisais dans le centre-ville quand tout est arrivé. Le feu était jaune, mais je n'ai pas ralenti. Pressée par le temps, j'ai accéléré pour traverser le carrefour avant que le feu ne passe au rouge. Je n'ai pas vu la voiture venir de la droite, franchissant le feu rouge. Je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il était trop tard. L'impact a été comme une explosion.
Le son du métal écrasé s'est mêlé aux cris étouffés qui s'est échappé de mes lèvres. Tout s'est passé en une fraction de seconde, mais cela a semblé une éternité. Mon corps a été projeté en avant, retenu par la ceinture de sécurité, ma tête a heurté violemment le volant, puis le silence. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais pas dans la voiture. Du moins pas comme je m'y attendais, je flottais, me sentant légère, comme si le poids du monde avait disparu. J'ai regardé en bas et j'ai vu la scène de l'accident. Ma voiture était complètement détruite, et un autre véhicule, un SUV noir, avait percuté le côté de la mienne. Les ambulanciers étaient autour, essayant d'ouvrir la porte de mon côté. Le verre était brisé, et il y avait du sang. Mon sang. Ce n'est pas réel, ai-je pensé, mais ça l'était. J'ai pu entendre les ambulanciers crier des ordres. « Vite, nous avons une victime inconsciente ici. » Pas de pouls. L'un d'eux tenait un défibrillateur. Une autre personne coupait mon chemisier avec des ciseaux médicaux. Je n'ai pas ressenti de peur. Il y avait une tranquillité inexplicable, comme si tout était sous contrôle, même si ce n'était clairement pas le cas. J'ai regardé autour et j'ai vu des curieux observer de loin, des visages pleins de choc et de curiosité morbide. C'était étrange, presque ironique, de voir ma vie exposée là comme un spectacle. C'est chargé, 1, 2, 3 chocs, une onde d'énergie a traversé mon corps immobile, mais rien ne s'est passé. La voix de l'ambulancier, insistante, encore. Nous ne pouvons pas perdre cette femme. Moi, cependant, je ne ressentais pas d'urgence. Quelque chose de plus fort était. Je me sentais en paix, et une lumière brillait au loin. Ce n'était pas comme le soleil ou une lampe, c'était vivant, palpitant, et cela apportait une sensation d'amour absolu. J'étais attirée par elle comme par un aimant. J'ai entendu ma mère m'appeler, ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose de plus grand, comme si mon nom avait un sens pour la première fois. Mes pieds, ou peu importe ce qu'ils étaient sous cette forme, ont commencé à se déplacer vers la lumière. Plus je m'approchais, plus je sentais que je rentrais chez moi. Et puis, comme dans un murmure, ma vie antérieure a disparu. Alors que je me dirigeais vers la lumière, j'ai réalisé que quelque chose d'étrange se passait. J'étais complètement consciente de tout autour de moi, mais je ne sentais pas mon corps. Il n'y avait ni douleur, ni fatigue, ni poids. C'était comme si je m'étais libérée d'une prison dont je ne savais même pas qu'elle existait. Je flottais au-dessus de la scène de l'accident, observant chaque détail comme un spectateur invisible. J'ai vu les ambulanciers travailler sans relâche pour me sauver. L'un d'eux, un homme grand avec des cheveux foncés attachés en chignon, semblait déterminé. Il parlait à l'équipe tout en ajustant le défibrillateur. « Préparez un autre choc. Nous allons essayer à nouveau. » Il y avait quelque chose de douloureux et en même temps fascinant à regarder cela. Je voyais mon propre corps, pâle et immobile, tandis qu'il luttait pour une vie qui semblait déjà lointaine pour moi. Pourtant, je ne ressentais ni peur ni désespoir, seulement une profonde acceptation. J'ai regardé autour et j'ai remarqué des détails que je n'avais jamais vus auparavant. La pluie tombait au ralenti, chaque goutte brillant comme de petits cristaux. Le temps semblait différent, comme si j'étais dans un endroit où les règles étaient autres. Je pouvais entendre les pensées des gens autour de moi, comme des murmures lointains. Une femme qui se tenait près de l'accident pensait « Pauvre femme, j'ai tout vu, mais je n'ai rien pu faire. » Un autre homme, tenant un parapluie, se demandait « Va-t-elle survivre ?» Cela semble si grave. Le plus curieux était que même en entendant tout cela, je ne ressentais ni peur, ni urgence. C'était comme si j'étais enveloppée par une paix indescriptible. Un calme qui transcendait tout ce que j'avais jamais expérimenté. Alors que je continuais à observer, quelque chose attira mon attention. La lumière qui semblait auparavant lointaine maintenant pulsait avec plus d'intensité, comme s'il était vivante. Il était impossible de lui résister. Je savais que je devais la suivre. Et alors que je m'en approchais, j'ai senti une présence. Il n'y avait pas de mots pour la décrire complètement, mais elle était chaleureuse, accueillante et immensément puissante. Il n'y avait aucun doute que cette lumière était quelque chose de divin. Chaque pas que je faisais, ou peut-être chaque pensée, puisque je n'avais plus de corps physique, me rapprochait d'une révélation que je ne comprenais pas complètement, mais que je savais être transformante. J'ai regardé en arrière vers le lieu de l'accident. La scène continuait, mais semblait de plus en plus lointaine. C'était comme si j'étais invitée à laisser cela derrière moi, à avancer vers quelque chose de plus grand. Ive. La voix était familière, mais ne venait d'aucun endroit spécifique. Elle semblait venir de l'intérieur de moi,
comme si elle avait toujours été là. C'était un appel, une invitation. « Viens, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Sans hésiter, j'ai suivi la lumière. Chaque pas me remplissait d'un mélange de curiosité et de révérence. Je sentais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout ce que je savais sur la vie et sur moi-même. Au moment où j'ai traversé la lumière, tout autour de moi a changé. Il n'y avait plus de pluie, d'ambulanciers ou de voitures détruites. À la place, j'étais dans un lieu d'une beauté indescriptible. Les couleurs étaient plus vibrantes. L'air semblait chargé d'amour, et il y avait une musique douce qui ne venait pas d'instruments, mais semblait être une partie naturelle de l'environnement. Là, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer. Quand j'ai traversé complètement la lumière, j'ai été envahie par une sensation que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si chaque cellule de mon être, ou ce qu'il en restait, était rempli d'amour. Ou ce qu'il en restait. Mais ce n'était pas un amour ordinaire. C'était un amour absolu, pur, qui connaissait toutes les parties de moi. Mes défauts, mes peurs, mes mauvais choix, et pourtant il m'acceptait complètement. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où j'étais. L'endroit semblait infini, un espace sans mur ni limite. La lumière n'éclairait pas seulement l'environnement, elle semblait être l'environnement lui-même. Chaque particule autour de moi vibrait de vie et de but. Les couleurs étaient impossibles à décrire, comme si elles étaient plus réelles que n'importe quelle couleur que j'avais vue sur Terre. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette s'approcher. Au début, ce n'était qu'une présence, mais à mesure qu'elle s'approchait, elle devenait claire. Ce n'était pas seulement une silhouette, c'était Jésus-Christ. Pas comme je l'imaginais dans les images de l'Église, mais quelque chose de bien plus grand. Sa présence était immense, puissante, mais incroyablement accueillante. Il émanait une lumière qui me faisait me sentir petite, mais en même temps infiniment importante. « Ève » dit-il, et juste entendre mon nom dans sa voix me fit pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais une reconnaissance profonde de qui j'étais vraiment. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un me voyait complètement sans masque et m'aimait quand même. « Tu as beaucoup à apprendre. » Il continua, sa voix était ferme, mais pleine de tendresse. « Et beaucoup à partager, il y a quelque chose qui doit être révélé. Quelque chose que tu dois ramener. » Avant que je ne puisse répondre, des images commencèrent à se former autour de nous. Ce n'était pas comme regarder un film, c'était plus immersif, comme si je vivais chaque scène. J'ai eu un avenir qui semblait très proche, les gens étaient en file, recevant de petits dispositifs qui étaient implantés dans leurs mains ou leur front. Ils semblaient enthousiastes, croyant que ces dispositifs amélioreraient leur vie. Un homme dans la file disait « Cela va tout faciliter. Je n'aurai plus besoin de mots de passe, de cartes ou de documents. » Mais il y avait quelque chose qui clochait, malgré l'apparence de progrès. Les gens qui acceptaient les dispositifs perdaient quelque chose d'essentiel. C'était comme si une ombre invisible se formait sur eux. Jésus me regarda et dit « Ergo, ce sera le choix le plus subtil, le plus important que beaucoup feront. La véritable bataille ne sera pas visible, yo. » Jésus expliqua que ces dispositifs, bien qu'ils soient présentés comme des avancées technologiques, étaient plus que des outils, ils représentaient une décision spirituelle. Beaucoup de chefs religieux justifieraient leur adoption, disant que ce n'était pas la marque de la bête, car cela ne nécessitait pas un reniement explicite du Christ. Mais la tromperie résidait précisément là. Ce ne sera pas quelque chose d'évident. Dit-il, ce sera une décision entre me faire confiance ou se soumettre à un système qui prétend être Dieu. Je me suis tournée vers lui, confuse. Mais comment les gens sauront-ils? Et moi, que puis-je faire pour aider? Il sourit d'un sourire plein de compassion et de patience. Tu dois préparer ceux qui sont prêts à écouter. Ce n'est pas ton travail de convaincre tout le monde, mais d'avertir ceux qui sont prêts. Le reste, je m'en occuperai. La lumière autour de nous brilla plus intensément, et je ressentis quelque chose, comme une vague de courage, se transférant à moi. Tu ne seras pas seul, il assura, mais ta mission sera difficile. Beaucoup n'écouteront pas, et tu seras rejeté. Malgré cela, tu dois persister. Ces mots m'ont profondément touché, malgré l'amour que je ressentais. Je savais que la tâche qu'il me confiait serait un immense défi. Mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. J'étais changée pour toujours. Après l'appel de Jésus, j'ai senti un changement dans l'environnement autour de moi. La lumière autour de nous commença à pulser de manière rythmique, presque comme le battement d'un cœur. Les couleurs intenses et les sons doux du lieu cédèrent la place à quelque chose de plus tangible.
Des scènes qui se déroulaient comme des fenêtres ouvertes sur l'avenir. J'étais entraînée dans ces visions, comme si je vivais les événements en temps réel. Ce n'était pas seulement une observation. J'étais là, voyant, sentant et presque touchant tout ce qui se passait. Les premières images montraient une société apparemment prospère et avancée. Mais il y avait une inquiétude silencieuse qui imprégnait chaque scène. Le point focal de la vision était des files interminables de personnes dans des centres technologiques ultramodernes. Elles recevaient de petits dispositifs, des puces de la taille d'un grain de riz, qui étaient implantés dans leurs mains ou leur front. Initialement, ces dispositifs étaient présentés comme des avancées révolutionnaires, avec des publicités diffusées sur d'énormes écrans dans les villes. Votre avenir, dans la paume de votre main, commodité, sécurité et innovation comme jamais auparavant. Les gens semblaient enthousiastes. Des familles entières discutaient joyeusement en attendant dans la file. Cela va mettre fin au stress de perdre des documents ou d'oublier des mots de passe, dit une femme à son mari. Enfin, imaginez ne pas avoir apporté d'argent ou de carte, répondit-il en souriant. Cependant, quelque chose me dérangeait. En regardant, j'ai remarqué que pour chaque personne qui acceptait l'implant, il y avait un changement subtil. C'était presque imperceptible, mais c'était là. Une perte de vitalité, une ombre croissante autour d'elle, la joie initiale se transformait en un vide inquiétant. Jésus, qui était toujours à mes côtés, expliqua. Ce sera le début d'une grande tromperie. Le système sera présenté comme un progrès et une innovation, mais il cachera une sombre vérité. Ceux qui accepteront ce dispositif renonceront à quelque chose de bien plus grand, leur connexion spirituelle avec moi. J'ai pensé aux gens qui venaient dans la file, il n'y avait rien de malveillant en eux, ils croyaient simplement qu'ils suivaient l'évolution du monde. Mais, Seigneur, ai-je demandé, comment sauront-ils que c'est mal? Cela semble si inoffensif, il répondit avec tristesse. Tous ne sauront pas, beaucoup seront trompés. Ce sera un test de foi pour tous. Certains chefs religieux qui devraient guider mon peuple diront que c'est sûr, que cela n'a pas de rapport avec la prophétie. La tromperie sera puissante. Une autre scène apparut. Maintenant, les mêmes. Des dispositifs qui étaient autrefois optionnels étaient devenus obligatoires. À travers des annonces gouvernementales et des leaders d'entreprises mondiales, il était affirmé que sans l'implant, les gens ne pourraient pas accéder à des services de base, comme la nourriture, la santé et le transport. Au milieu des murmures, des familles désespérées discutaient. « Nous ne pouvons pas survivre sans cela », dit un homme. « Mais quelque chose ne va pas », répondit sa femme. « Cela ne semble pas correct. » Les personnes qui refusaient le dispositif étaient persécutées. Des communautés entières se cachaient, créant des systèmes de soutien alternatifs. Beaucoup faisaient face à des difficultés extrêmes, mais dans leurs yeux brillait une lumière que les autres avaient perdue. Jésus montra que l'acceptation du dispositif n'était pas seulement une décision pratique, mais un choix spirituel. Il dit « Ce sera le point de rupture. Il ne s'agira pas seulement de technologie ou de progrès, mais de l'endroit où le cœur des gens se trouvera, avec moi ou avec les systèmes humains. » La dernière partie de la vision fut la plus difficile à regarder. Le monde était divisé en deux groupes. Ceux qui avaient accepté le système et vivaient sous une fausse impression de sécurité, et ceux qui résistaient, faisant face à des persécutions, mais restant spirituellement connectés à Dieu. Jésus me regarda avec compassion. « Ils doivent savoir, dit-il. Le choix sera difficile, mais il est nécessaire. Tu dois les avertir de ce que tu as vu. » Les visions disparurent, et je ressentis le poids de ce que je venais de voir. Mon cœur était rempli d'un mélange d'urgence et de crainte. Je savais que ce message devait être partagé, mais je savais aussi que beaucoup ne seraient pas prêts à écouter. Les visions disparurent, mais le sentiment d'urgence demeura comme un feu qui brûlait en moi. Avant que je puisse poser une question, Jésus commença à parler à nouveau. Sa voix était calme, mais portait un poids que je sentais résonner dans chaque fibre de mon être. « Ce que tu as vu n'est que le début, » dit-il, me regardant profondément dans les yeux. « La tromperie qui est. Ce qui est à venir sera si puissant que même ceux qui se disent mes disciples pourraient être emportés par elle. » Jésus expliqua que la marque de la bête, si souvent mentionnée dans les prophéties, ne serait pas quelque chose d'évident. Il n'y aurait pas de symbole clair ou de serment explicite de reniement du Christ. Au lieu de cela, ce serait un choix subtil, déguisé en solution aux problèmes du monde. Le système de puces technologiques montré dans les visions
serait présentée comme une avancée inoffensive, une manière d'unifier l'humanité dans la sécurité et la prospérité. Beaucoup de leaders religieux respectés diront que cela n'a rien à voir avec la marque. Ils argumenteront qu'il n'y a pas d'exigence de renier la foi ou d'adorer un autre Dieu. Mais la tromperie résidera précisément là. Il ne sera pas nécessaire de déclarer quelque chose avec des mots. Ce sera l'éloignement du cœur et de la confiance en moi qui les déconnectera spirituellement. Je ressentais le poids de ces paroles. Les gens ne seraient pas forcés de choisir entre le Christ et le système en termes clairs. Le choix serait une question de priorité de l'endroit où ils déposeraient leur confiance. Mais, Seigneur, demandai-je, comment pourront-ils résister si leur survie en dépend, et si c'est la seule manière de nourrir leurs enfants ou de recevoir des soins médicaux? Jésus inclina la tête, plein de compassion. Ce sera la bataille, la plus difficile, Ève. Le système humain se présentera comme le sauveur. Mais je suis le véritable sauveur. Ceux qui auront confiance en moi, même dans les circonstances les plus extrêmes, seront soutenus. Je ne les abandonnerai jamais. Une autre vision prit forme. Je vis des leaders religieux, certains que je reconnaissais comme des figures proéminentes, monter en chair et parler calmement à leur congrégation. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Cette avancée n'est pas la marque de la bête. C'est simplement un progrès technologique qui nous aidera à naviguer dans le monde moderne. Il n'y a rien à craindre. Les gens faisant confiance à ces leaders acceptaient le système sans questionner, et leur vie changeait. La lumière spirituelle diminuant. C'était comme si quelque chose de vital en eux était en train de s'éteindre. Jésus expliqua. Tous ceux qui parlent en mon nom ne sont pas à moi. Beaucoup seront utilisés comme instruments de tromperie. C'est pourquoi tu dois encourager ceux qui écouteront à chercher la vérité directement en moi, dans la prière et la parole, et ne pas dépendre de leaders humains. Puis il me montra une autre réalité, ceux qui résisteraient au système. Je vis des chrétiens rejetés par leur famille, perdant leurs emplois et étant expulsés de leur maison. Mais je voyais quelque chose d'extraordinaire dans ces groupes. Ils étaient unis, priant ensemble, et s'aidant les uns les autres à survivre avec le peu qu'ils avaient. Ils faisaient face à des difficultés extrêmes, mais leurs yeux brillaient d'une lumière que personne d'autre ne possédait. Je voyais des miracles se produire parmi eux. De la nourriture apparaissant là où il ne devrait pas y en avoir, des gens guéris de manière noire, des gens guéris de manière inexplicable. Jésus posa la main sur mon épaule. La sensation de sa présence était indescriptible, comme si chaque doute et peur étaient dissipés. Et ville, la tromperie sera grande, mais ma grâce sera plus grande. Ceux qui auront confiance en moi seront soutenus, même dans les temps les plus sombres, mais tu dois les avertir. Prépare-les pour qu'ils sachent que je suis suffisant. J'étais profondément ému. C'était un fardeau énorme, mais aussi une mission claire. Je ne savais pas comment je commencerais à alerter les gens, mais je comprenais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Quand la lumière autour de moi commença à pulser à nouveau, ce n'était pas seulement une vision de ce qui était à venir. C'était un appel à l'action. Il commença à parler, sa voix pleine d'autorité et d'amour, comme si chaque mot était un rappel que l'avenir, aussi sombre qu'il paraisse, pouvait être affronté avec courage. « Ève, dit-il, ce que tu as vu est inévitable, mais ceux qui seront préparés non seulement survivront, ils seront lumière au milieu des ténèbres. La préparation n'est pas seulement physique, mais principalement spirituelle. Il a montré l'importance d'une relation profonde avec Dieu. J'ai vu des groupes de personnes réunies en prière, lisant les Écritures avec ferveur, cherchant compréhension, force et direction directement dans la parole de Dieu. Ces moments de communion étaient différents de tout ce que j'avais déjà vu. Ils n'étaient pas religieux au sens traditionnel. Ils étaient vivants, comme si chaque prière était une conversation personnelle et intime avec le Créateur. Jésus a expliqué « Renforcez votre foi. Beaucoup seront tentés d'abandonner leurs enfants en échange de sécurité et de confort. Mais ceux qui seront fermes en moi ne seront pas ébranlés. La prière n'est pas seulement un rituel. C'est votre connexion directe avec le ciel. Enseignez-leur à prier avec sincérité et à croire que je les écouterai. » Je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point ma propre foi, avant l'accident, était fragile. Mes moments de prière étaient précipités, et souvent juste des demandes pour des choses matérielles. Maintenant, je comprenais à quel point cela était insuffisant. Les visions ont de nouveau changé. J'ai vu des gens apprendre des compétences de base, comme cultiver des aliments, créer des médicaments naturels et construire des abris simples.
Il créait des systèmes alternatifs pour survivre en dehors du système oppressif qui s'était installé. De petites communautés émergeaient, unies par un but plus grand. Résister à la tromperie et maintenir leur foi. Jésus a dit, « Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de créer un endroit où ma présence se fera sentir. Enseignez-leur à travailler ensemble, à partager et à prendre soin les uns des autres. Vous serez reconnus par l'amour que vous aurez entre vous. » J'ai vu que les communautés devenaient des refuges, où les gens partageaient des ressources et des compétences. Il y avait un sens de l'unité qui transcendait les difficultés. Les familles prenaient soin les unes des autres. Les amis devenaient comme des frères. Et les aînés étaient valorisés pour leur sagesse. Ces communautés seront ce qui soutiendra beaucoup dans les temps difficiles, a dit Jésus. Vous aurez besoin les uns des autres, mais ils auront aussi besoin de moi. Je serai avec eux, pourvoirai à leurs besoins, quand le monde dira qu'il n'y a pas d'issue. Jésus a montré l'importance des compétences pratiques. Il a souligné la nécessité d'être prêt à vivre en dehors du système. Culture de nourriture, jardins communautaires prospérant même sur des sols apparemment infertiles, médecine naturelle, les gens apprenant à utiliser les plantes pour traiter maladies et blessures. Échange de ressources, un système de troc remplaçant l'argent et créant un réseau d'entraide. Ces scènes n'étaient pas seulement de la survie, mais de la résistance avec un but. Malgré toutes les préparations physiques, Jésus a souligné que le cœur de la résistance était spirituel. Si le cœur n'est pas prêt, le corps ne résistera pas. Enseignez-leur à chercher la paix qui vient de moi, même quand tout autour semble chaotique. Je me voyais absorber chaque mot, sachant que c'était la mission qu'il me confiait. Enseigner aux gens à se préparer, tant spirituellement que pratiquement, était un appel clair. « Seigneur, demandai-je, comment puis-je faire cela? Qui écoutera une personne comme moi? Je ne savais même pas prier correctement avant tout cela. » Il a souri et sa réponse était simple, mais puissante. « Tu n'es pas seul. Si je suis avec toi, souviens-toi, ce n'est pas combien écouteront, mais combien seront touchés. Fais-moi confiance et fais ce que je te demande. » Alors que Jésus continuait à parler, j'ai senti qu'il me préparait à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Il savait que l'appel à la préparation serait un défi pour beaucoup, que tous n'accepteraient pas les difficultés de résister au système. Mais il a assuré que pour ceux qui lui feraient confiance, il y aurait une provision spéciale. « Prépare-toi », a-t-il dit, avec une expression mêlant sérieux et amour infini. « Les temps à venir ne seront pas faciles, mais je promets que ceux qui resteront fidèles ne seront jamais seuls. Je serai avec eux, pourvoirai à leurs besoins, même quand le monde dira qu'il n'y a pas d'issue. » Parce qu'il n'y a pas d'issue, Jésus a montré des visions de miracles se produisant au milieu de communautés qui résistaient au système. J'ai vu des familles assises autour de tables simples, remerciant Dieu pour des aliments apparus de manière inexplicable. J'ai vu des enfants jouer en plein air, en bonne santé, même sans accès à la médecine moderne. Ces miracles seront ma réponse aux fidèles. Oui, a-t-il dit. Tout comme j'ai nourri les Israélites dans le désert et multiplié les pains et les poissons, je ferai de même pour ceux qui me feront confiance. La confiance sera la clé. Une scène spécifique m'a profondément marqué. Une femme était agenouillée dans un champ stérile, priant pour que quelque chose y pousse. Quelques jours plus tard, le champ était rempli de végétation saine, prête à nourrir sa communauté. Il n'y avait aucun doute que c'était l'œuvre de Dieu. Mais Jésus m'a aussi montré que la fidélité viendrait avec un prix. Certains feraient face à des persécutions extrêmes, tandis que d'autres seraient forcés d'abandonner leur vie confortable. J'ai vu des chrétiens emmenés dans des camions, accusés de rébellion pour ne pas se conformer au système. Certains étaient martyrisés, mais ce qui m'a le plus touché était la paix sur leur visage. Même au milieu de la douleur, ils savaient qu'ils faisaient le bon choix. « Ève, a-t-il dit, posant la main sur mon épaule, certains donneront leur vie pour moi, mais ne crains pas, leurs sacrifices ne seront pas vains. Leur courage inspirera d'autres à résister, et leurs âmes seront en sécurité avec moi. » Une autre vision montrait des chrétiens qui résistaient, vivant dans des communautés cachées. Ils partageaient leurs maigres ressources avec joie, confiant que Dieu pourvoirait au nécessaire. J'ai vu des gens prier ensemble, leur cœur rempli de gratitude, même au milieu de la pénurie. « Ce sera la différence, » a expliqué Jésus, alors que le monde vit dans la dépendance des systèmes humains. Ceux qui me feront confiance vivront dans l'abondance spirituelle. Ce ne sera pas facile, mais ce sera gratifiant. Jésus m'a regardé à nouveau, comme s'il savait que le poids de ce message était grand.
Ah, tu ne dois pas seulement alerter sur ce qui est à venir. Tu dois aussi rappeler aux gens ma promesse. Je n'ai pas abandonné mon peuple dans le passé. Et je ne les abandonne. Ils doivent savoir que me faire confiance est le choix le plus sûr, même lorsque cela semble impossible. J'ai ressenti une vague d'espoir grandir en moi, malgré les difficultés montrées dans les visions. La certitude que Dieu soutiendrait son peuple était inébranlable. Seigneur, ai-je demandé, et s'ils ne croient pas, et si les difficultés sont trop grandes pour certains? Jésus a souri, un sourire qui irradiait confiance. Ma grâce sera suffisante. Ce n'est pas une question de combien peuvent résister, mais de qui décide de faire confiance. Fais simplement ta part, et je m'occuperai du reste. Ces mots se sont gravés dans mon cœur. Je savais que les promesses de provision divine n'étaient pas seulement sur le soutien physique, mais sur une connexion spirituelle inébranlable avec Dieu. Dès que Jésus a terminé de parler des promesses de provision divine, l'atmosphère autour de nous a commencé à changer à nouveau. La lumière s'est intensifiée, brillant comme si elle était vivante, pulsant avec un but renouvelé. J'ai ressenti une vague d'espoir envahir mon être, plus forte que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Jésus m'a regardé, et avant que je puisse demander ce qui allait suivre, il a commencé à parler. « Ève, même au milieu des ténèbres que tu as vues, il y aura une grande lumière. Mon esprit se déplacera avec puissance, et beaucoup seront ramenés à moi. Ce sera le plus grand réveil spirituel que le monde ait jamais vu. » L'une des visions les plus marquantes était celle de jeunes, des milliers d'entre eux, rassemblés sur des places, des champs et des églises improvisées, priant avec ferveur. Leur voix était comme un cœur céleste, pleine de passion et de foi. Beaucoup d'entre eux avaient rejeté le système, choisissant la résistance malgré toutes les difficultés. Jésus a expliqué, « Les jeunes seront le cœur de ce réveil. Ils rejetteront les systèmes du monde et chercheront quelque chose de vrai, quelque chose d'éternel. Ma présence sera ressentie parmi eux comme jamais auparavant. » J'ai vu des jeunes qui semblaient auparavant désintéressés par les questions spirituelles, maintenant diriger des mouvements de foi. Ils ne se souciaient pas des dénominations ou des traditions religieuses. Ils voulaient Jésus et seulement lui. Les visions montraient des églises, non pas comme des bâtiments, mais comme des personnes unies par un but commun, peu importe où ils se rassemblaient. Dans des maisons, des hangars ou en plein air, l'Esprit de Dieu était présent. « Mes églises ne seront pas faites de briques et de ciment, » a dit Jésus. « Elles seront faites de cœurs qui me cherchent sincèrement. Les hommes tenteront de diviser mon peuple avec des doctrines et des dogmes, mais ceux qui me connaissent vraiment seront unis dans l'amour. » J'ai vu des scènes d'adoration simples, mais puissantes. Les gens chantaient, pleuraient et levaient les mains, ressentant la présence de Dieu de manière tangible. J'ai vu des miracles se produire là. Des gens étaient guéris, des foyers étaient restaurés et des vies transformées. Jésus m'a montré que, pendant le réveil, même ceux qui s'étaient éloignés de Dieu reviendraient. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient auparavant rejeté la foi plier les genoux et crier pour la miséricorde. Jésus les accueillait à bras ouverts. « Je ne rejetterai personne qui vient à moi, » a-t-il dit. Beaucoup de ceux qui étaient perdus réaliseront le vide du système en lequel ils avaient confiance et reviendront à mon amour. Une scène en particulier est restée gravée dans mon esprit. J'ai vu un homme visiblement marqué par la vie, pleurant devant une Bible ouverte. Il disait « Je pensais savoir ce qu'était la vérité, mais j'étais aveugle. Dieu me pardonne d'avoir mis si longtemps. » C'était un exemple de comment la grâce de Dieu atteindrait même les cœurs les plus endurcis, mais le réveil ne se produirait pas sans résistance. J'ai vu des forces spirituelles et humaines essayer de faire taire le mouvement. Les gouvernements et les leaders institutionnels voyaient ces rassemblements comme des menaces pour le contrôle qu'ils souhaitaient maintenir. Les vraies églises étaient persécutées, tandis que celles qui s'alliaient au système prospéraient. Jésus m'a averti. Même pendant le réveil, il y aura ceux qui essaieront de l'arrêter. Mais souviens-toi, aucune force ne pourra prévaloir contre mon esprit. Mon peuple sera fortifié, même au milieu de l'opposition. À la fin de la vision, j'ai vu des foules de personnes, jeunes et vieux, de toute race et origine, louant Dieu avec ferveur. C'était une scène d'unité et de joie indescriptible. Ces personnes n'étaient pas riches ou puissantes aux yeux du monde, mais elles étaient spirituellement abondantes. La lumière en elles irradiait quelque chose que le système du monde ne pourrait jamais offrir. Jésus m'a regardé à nouveau et a dit « Ève, dis-leur que le réveil viendra, dis-leur de résister.
car il y a de l'espoir au-delà des ténèbres. Beaucoup seront sauvés, et ma gloire sera connue dans toute la terre. J'étais extasiée, mais aussi accablée. Seigneur, ai-je demandé, comment vais-je leur raconter cela? Comment puis-je rendre justice à ce que j'ai vu? Il a répondu avec simplicité. Ne t'inquiète pas pour les mots. Partage simplement ce que tu as vu et ressenti. Mon esprit fera le reste. Ces mots m'ont apporté la paix. Le réveil serait une preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Et je savais que même dans les moments les plus difficiles, la lumière prévaudrait toujours sur l'obscurité. Les visions ont commencé à diminuer progressivement, comme si le décor lui-même autour de moi me préparait à un moment d'adieu. La lumière qui remplissait tout autour de moi est devenue plus concentrée, irradiant chaleur et amour, d'une manière qui me faisait me sentir complètement en sécurité. Je savais que j'arrivais à la fin de ce voyage. Jésus, toujours à mes côtés, m'a regardé avec un sourire qui transmettait une paix profonde. Il a tenu mes mains, ou ce qui semblait être mes mains dans cet état spirituel, et a dit « Yves, ta tâche ne fait que commencer. As-tu vu ce qui doit être partagé ?» Ce n'est pas une question de peur, mais d'espoir. Le choix sera à chacun, mais tu dois les aider à comprendre. Voir ce qui est en jeu, Jésus m'a montré une dernière vision si glorieuse qu'il me manque les mots pour la décrire complètement. C'était le moment de son retour. Le ciel était rempli de lumière, comme si l'univers lui-même célébrait. J'ai vu des foules de personnes rassemblées, de toutes les nations, langues et cultures. Elles étaient vêtues de blanc, chantant avec joie alors que le Christ apparaissait dans sa gloire. « Ce sera le moment de la plus grande joie, » a-t-il dit. « Tout ce qui a été sacrifié, tout ce qui a été enduré, semblera petit en comparaison de la récompense éternelle. Dis à mon peuple de ne pas perdre la foi, car je viendrai, et tous verront que cela valait la peine de me faire confiance. » Je me sentais envahi par une paix si profonde qu'il était difficile de croire que je retournerais dans le monde physique. Mais Jésus a clairement indiqué que ma mission n'était pas encore terminée. La lumière a commencé à diminuer, et j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière. J'ai regardé Jésus une dernière fois, essayant de mémoriser chaque détail de sa présence. Il a dit, d'une voix de tendresse et d'autorité, « Va, et souviens-toi, tu ne seras jamais seul. Je serai avec toi dans chaque mot que tu partageras, dans chaque difficulté que tu affronteras. Fais-moi confiance. » Soudain, j'ai ressenti une pression sur tout mon être. C'était comme si j'étais comprimé de retour dans mon corps, la lumière a disparu et j'étais enveloppé par des sons et des sensations familières. J'ai entendu des voix agitées et ressenti une douleur intense dans la poitrine. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu des visages inconnus me regarder. « Elle est de retour !» s'est exclamé un ambulancier. « Nous avons réussi. » L'environnement était chaotique, plein de bruit et de mouvements. Mais en moi, il y avait un calme inébranlable. Je savais que j'étais revenu pour une raison. Les médecins autour de moi parlaient du miracle de ma récupération, car selon eux, j'avais été cliniquement morte pendant plus de 7 minutes. J'ai été emmenée à l'hôpital, où j'ai subi une batterie d'examens. Les médecins ne pouvaient pas comprendre comment j'étais vivante, mais voici le texte réécrit en portugais. Je suis restée presque indemne. Les mots miracle et inexplicable résonnaient dans les couloirs. Mais je savais exactement ce qui s'était passé. Une infirmière, en ajustant les moniteurs, m'a demandé « Vous vous souvenez de quelque chose ?» Beaucoup de personnes qui passent par des situations comme celle-ci rapportent des expériences différentes. Je l'ai regardé et pendant un moment, j'ai envisagé de tout raconter. Mais quelque chose en moi disait que ce n'était pas le moment. J'ai souri et répondu « Oui, mais c'est difficile à expliquer maintenant. Après avoir été libérée de l'hôpital, je suis rentrée chez moi. Mais ma vie n'a jamais été la même. Je ne suis ni conférencière ni écrivaine. Je reste une personne ordinaire, travaillant, vivant. Mais chaque fois que je sens que quelqu'un est prêt à écouter, je partage mon histoire. Le message que je porte n'est pas sur la peur, mais sur l'espoir. Je crois que les choix que nous faisons maintenant sont cruciaux pour l'avenir. Je sais que des temps difficiles viendront, mais je sais aussi que Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Aujourd'hui, ma Bible ne reste plus poussiéreuse sur une étagère. Elle est ma compagne constante, un guide pour les temps difficiles qui s'annoncent. Je prie tous les jours, ne demandant ni bien matériel ni succès, mais force, sagesse et courage pour accomplir l'appel qui m'a été donné.
Je me souviens des paroles de Jésus. Je serai avec toi. Et je sais qu'avec cette promesse, je peux faire face à n'importe quoi. Mon expérience de mort imminente n'a pas été seulement une seconde chance de vivre. C'était une invitation à transformer des vies. Je ne sais pas combien de personnes entendront ou croiront ce que j'ai à dire, mais je sais que je ferai ma part, confiante que Dieu fera le reste.